Bonjour à tous, en ce jour d'ouverture des JO 2024 de Paris, nous nous retrouvons à Villars-Gondran devant la petite Tour Eiffel pour vous présenter le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Retour sur la première édition de l'événement cycliste Grande Fondo au départ de la Toussuire. Au programme 3 départs, soit en mode chronométré, soit en mode rando. L'occasion de découvrir notre belle vallée. Pour fêter ses 30 ans, la trilogie de Maurienne change de nom et devient l'événement Grande Fondo. Une course qui met en avant tout ce que la Maurienne peut proposer. C'est la station de la Toussuire qui accueillait les départs et les arrivées de cette première édition. Au programme, 3 parcours. Le Tour des Cybèles, 132 km et 3300 mètres de dénivelé positif. L'Arvan-Villars avec 88 km et 2500 mètres de dénivelé et un dernier parcours rando, les lacets de Montvernier, avec 55 km et 1150 mètres de dénivelé. Ces circuits accessibles à tous les niveaux étaient proposés sous 2 formules, en course chronométrée ou en sortie randonnée. Le parcours Le Tour des Cybèles s'inscrit dans le circuit cyclo-tour composé de 7 manches. Une course qui s'est poursuivie par la semaine du vélo à La Toussuire, l'occasion pour les amateurs de profiter de l'univers du cyclisme. « 36e édition de la Trans Maurienne Vanoise, l'événement incontournable de l'été. Nous avons retrouvé les sportifs à Ossois lors de l'étape cross-country. Depuis plus de 30 ans, les équipes de la Trans Maurienne Vanoise font vibrer le monde du VTT. Depuis 5 ans, ils ont installé leurs valises en Haute-Maurienne Vanoise. Cet événement est devenu le rendez-vous incontournable de l'été, avec plus de 1000 participants. Une grosse majorité de ces participants font l'ensemble de la semaine, c'est-à-dire font les 5 jours de l'événement. Donc ça c'est très important aussi pour nous, c'est-à-dire qu'on crée vraiment de la nuitée, du tourisme et vraiment une émulation dans cette vallée qui lance cet été enfin un été qui se lance avec une belle semaine de météo aussi. Au programme, 7 jours de compétition et de divertissement ouverts à tous. L'objectif, faire découvrir cette passion du sport dans un cadre de rêve. La Trans Maurienne 2024, trop bien, beau temps, beau parcours, on adore, vraiment. Une semaine entière de VTT et on terminera le week-end prochain, samedi, avec un festival, des concerts vendredi soir, du mountain bike, rando all mountain on va dire samedi, plus du gravel, donc voilà, tout un programme très chargé autour de cette montagne, de cette nature qui n'a rien à prouver on va dire et qui attire beaucoup de monde, du VTT et de l'amour de la nature. Avec des randonnées, des parcours enfants avec le mode enfant qui était dimanche et puis une compétition UCI qui a lieu depuis lundi donc sur des parcours 6000 et 9000, donc des parcours longs ou un peu moins longs. Pour profiter au maximum de cette nature, tous les jours, la course change de parcours. L'occasion de mettre en lumière tout le territoire et d'utiliser les spécificités de chaque montagne. Après Valseny en début de semaine, nous arrivons à Ossois pour l'étape cross-country. On retrouve une boucle de 7 km avec 220 mètres de dénivelé positif. 2 possibilités, soit réaliser un parcours de 3 boucles, soit réaliser un parcours de 4 boucles. Chez les filles, c'est la Française Noémie qui remporte le parcours des 9000. Un mot sur ce parcours et ce format aujourd'hui ? Très dur. Non, super parcours cross-country. Fallait bien que j'use de mes avantages. Donc j'y suis allée et puis c'est cool. On retrouve l'un des favoris de cette course sur la ligne de départ, le Suisse Micha, qui finira les 9000 en 1h24 à la 4e place. Oui, alors cross-country, ce sera beaucoup plus court. Il faudra surtout pas faire de casse.
Les gros écarts, ce sera difficile à les faire, mais il faudra quand même rouler à bloc pour pouvoir rester devant parce que ça va très très vite et on perd du temps. Il avait déjà gagné la Transmaurienne en cadet à 2 reprises, en 2015 et en 2017. Une nouvelle édition réussie qui a permis aux sportifs de pouvoir s'affronter dans de magnifiques paysages et aux amateurs de VTT de découvrir la montagne autrement. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'intégralité des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.